plus grande en hydraulique qu'en pneumatique. OK. Puis est-ce que la machine voit, dans le sens que j'ai vu comme il y a... Au bout, il y a comme deux yeux, mais c'est pas des yeux, là. C'est plus comme... Non. Okay. Présentement, elle voit pas. Là, présentement, elle sait exactement son boîtier. Il est à tel endroit, puis on doit mettre son boîtier aux mêmes endroits. Comme tantôt, je te parlais, on est des spécialistes en vision artificielle. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, on peut mettre de la vision artificielle dessus, puis reconnaître la pièce ou reconnaître les choses à changer selon le robot, qu'est-ce qu'on a besoin à faire avec le robot. Ça pèse combien, ça? Grosso modo, comme je dis toujours. 4000 livres. 4000 livres. 4000 livres. Okay. Puis on était au précis au 20 millième de pouce. Mon Dieu, c'est bon. Donc 20 millième, c'est 5 cheveux. 5 cheveux. C'est assez pesant. Mais qui a le contrôle sur la machine? Le contrôle, c'est... ce qui contrôle la machine, c'est un ordinateur. Et à l'intérieur, comme j'explique, c'est que un ordinateur de base, avec aucun Windows, ne fait rien. C'est un bout de plastique, là. C'est un bout de plastique, c'est rien. C'est rien. Sauf qu'à l'intérieur, on doit mettre un programme, comme dans un ordinateur Windows, qui est Bill Gates. On met l'ordinateur, Bill Gates, il y a beaucoup d'argent, lui. Mais on met dans l'ordinateur un Windows, puis qu'on peut le rendre utilitaire avec un Excel, avec un Word, avec peu importe. Donc, c'est la même chose pour un robot. Le robot, en ce qui concerne un robot, ça a des moteurs, ça a une particulière, ça a des fils électriques, ça a des hausses à l'air, mais ça fait rien. Si tu n'as pas aucun programme de soutien, tu peux rien faire avec ça. Là, on parle maintenant du cerveau du bras robotisé. C'est quoi exactement le cerveau? Bon, comme j'expliquais tantôt, c'est similaire à un ordinateur de maison. Ouais. Donc, quand on ouvre un ordinateur de maison, et c'est pourquoi je vous ai ouvert le panneau de contrôle ici, ben on a des plaquettes électroniques, on a des ports USB, la même chose qu'un ordinateur. On a aussi ce qu'on appelle des relais. C'est comme des interrupteurs, sauf actionnés électriquement. Après ça, ici, on a des plaquettes électroniques, pareil comme dans un ordinateur. C'est ça que je voulais vous montrer. Fait que si, admettons, que nous n'avons pas notre petit ordinateur avec le Windows, ça donne absolument rien, ça ne fonctionnera pas, mais pas du tout. Ça, c'est un PC ou un Mac, ou c'est une bonne question que je viens de poser? C'est une très bonne question parce que c'est... Franchement, ça, c'est autre chose. Oui. Non, c'est ni Mac, c'est ni PC, c'est le monde industriel. C'est ça, c'est de l'électronique. C'est de l'électrique. Exact. Ça fonctionne pas au gaz. Là, Maintenant, je suis en présence de M. Patrick Roy. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Good. Quelle est votre fonction ici chez GRB? Je suis ingénieur mécanique et puis j'ai beaucoup d'expertise dans la robotique. Je travaille depuis plusieurs années avec les robots industriels, plus particulièrement dans le soudage, mais aussi dans d'autres applications là, de palettisation ou déposition de silicone sur des fenêtres, des choses comme ça. Là. Donc, c'est principalement ma job ici, c'est d'ingénierie en mécanique, mais je fais un support aussi à la robotique. D'accord. Ça, c'est
je pense à ça, là, c'est beaucoup d'études, ça, là, je veux dire, pour arriver à faire tout ça, là. Ben oui, j'ai une formation d'ingénieur en mécanique, j'ai une formation de technicien en soudage, donc des connaissances en métallurgie. Et puis sur le tas, puisque j'ai toujours travaillé dans l'automatisation, ben je me suis collé un peu vers les robots industriels, donc j'ai des bonnes connaissances en automatisation et contrôle que j'ai appris par des séminaires et puis des conférences, des choses comme ça. Ben, félicitations, déjà ça, là, moi je suis wow. Maintenant, on est avec l'ordinateur ici qui contrôle le fameux bras robotisé. Ouais. Et vous avez ici l'espèce d'écran, comment on appelle ça, la souris version big, je sais pas trop comment... En français, on appelle ça le module d'apprentissage. Module d'apprentissage. Et puis en anglais, c'est le Teach Pendant. Teach Pendant. Ouais. Alors on a play, on a rewind, on a stop. C'est ça, c'est un peu comme un magnétocassette, là, sauf que le robot suit les mouvements qu'on lui demande. En fait, on se sert de ce module-là ici pour enseigner au robot une trajectoire. Le principe de base, c'est pas compliqué. On bouge le robot où ce qu'il veut qu'il aille, on enregistre la trajectoire. On enregistre le point. On bouge où ce qu'on veut qu'il aille ensuite, on enregistre le point. On bouge où ce qu'on veut qu'il aille ensuite, on enregistre le point. Par la suite, une fois que tes points sont enregistrés, tu peux le faire migrer d'un point à l'autre avec le bouton backward ou forward. Avance ou recule. Et puis, tu peux le faire marcher en continu avec le bouton playback, finalement. OK, donc ça prend pas toujours quelqu'un là, qui est comme avec une espèce d'avion téléguidé là, qui fait... Genre, tu mets ça sur play, puis en fait, une fois que les points sont pré-enregistrés, on met cet interrupteur-là ici en mode automatique. Et puis, quand on pèse sur playback, le robot défile son programme du début jusqu'à la fin. Puis il peut faire ça à l'infini, là, tant qu'il n'y a plus de gaz. Là, ouais, tant qu'il y a de l'électricité. Puis moi, si je veux m'acheter ça, là, combien ça coûte? Encore là, soyons vagues, là. Ben, un des petits robots, ça peut coûter à peu près 50 55 000 $. Bon. Fait que je sais pas si je vais m'en servir comme robot culinaire, là. Non. J'y pensais tantôt de brasser ma soupe, là. Je sais pas, c'est embêtant. Moi, je vais brasser ma soupe moi-même. Ouais, es-tu bien d'aller en acheter encore... Déjà brassé. Déjà brassé.